Une des façons que tu peux additionner des nombres décimaux, c'est en utilisant du matériel de base 10. Alors moi, je vais faire cette addition. 3 et 45 centièmes plus 2 et 66 centièmes en utilisant les blocs de base 10, en me disant que la grande plaque va être les unités, les barres seront les dixièmes et les cubes seront les centièmes. Donc, je vais commencer par représenter un nombre. Donc, je vais faire 3 et 45. Donc, je vais mettre 4 barres pour représenter les dixièmes et 5 cubes pour les unités. Et ensuite, je vais représenter mon autre nombre, 2 et 66 centièmes. Donc, 2 unités, 6 dixièmes, 3, 4, 5, 6 et 6 centièmes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, il va me rester à compter j'ai combien en tout. Parce que comme j'utilise des blocs de base 10, je sais que quand je fais un paquet de 10, je dois changer. Parce que je peux pas avoir plus que 10 centièmes ou plus que 10 dixièmes ou plus que 10 unités. Donc, alors, je vais aller compter. Ici, je sais que j'ai 6 unités. 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai 10 centièmes qui peuvent donc se transformer en 1 dixième. Donc, je peux prendre toutes ces unités-là, toutes ces dixièmes-là, ces centièmes-là, pardon, et je vais les transformer en un dixième. Donc, je vais les enlever. Je vais les enlever et je vais ajouter un dixième. Donc, il me reste un centième. Alors, je vais faire la même chose. Je vais aller compter mes dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, mes 10 dixièmes, tous ensemble, mes 10 dixièmes deviennent une unité. Donc, je vais aller les transformer en une unité. Il me reste donc un dixième et je vais aller compter mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je sais donc que 3 et 45 centièmes plus 2 et 66 centièmes me donnent 6 et 11 centièmes. Pour faire cette addition de nombres décimaux avec du matériel de manipulation, c'est un peu difficile parce que celui qu'on retrouve en ligne a juste les unités, les dizaines et les centaines, fait qu'on peut pas aller plus loin que 3 valeurs de position. Si tu utilises un tapis de valeurs de position comme celui-là, ça te permet d'en avoir plus. Et en fait, c'est la même chose. Chaque colonne représente une valeur de position. Celui-là est interactif, tu as accès, tu peux l'utiliser. Si tu l'as pas, tu pourrais te prendre une feuille, la séparer en colonnes et utiliser des petits objets pour représenter les nombres à chaque endroit et ça te permettrait de trouver la réponse. Alors maintenant, moi, je veux trouver la réponse de l'addition suivante qui est 12 et 4 dixièmes plus 15 plus 26 et 6 centièmes. Alors, je vais représenter chaque nombre au bon endroit sur mon tapis. Donc, je vais commencer par le premier nombre, 12 et 4 dixièmes. Alors, 12, c'est une dizaine et 4 unités. Et pas 4 unités, une dizaine et... Alors, une dizaine et 2 unités. Alors, donc j'ai une dizaine, 2 unités. Je vais aller ajouter mes 4 dixièmes.
4. Ensuite, je vais ajouter mon deuxième nombre, qui est 15. Donc, une dizaine, 5 unités, 5. Et ensuite, mon troisième nombre, qui est 26 et 6 centièmes. Donc, j'ai 2 dizaines, 6 unités, 3, 4, 5, 6 et 6 centièmes. Alors, je vais ajouter mes 6 centièmes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, il va me rester à compter. Alors, je peux compter. Je sais ici que j'ai 6 centièmes et que j'ai 4 dixièmes. Donc, mon nombre se termine par 46 centièmes. Ensuite, je vais compter mes unités. Je pense qu'il y en a plus que 10 et que je vais devoir les transformer en une dizaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ces 10 unités-là vont devenir une dizaine. Donc, je vais les transformer en une dizaine. Je me retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. 1, 2, 3 unités. 1, 2, 3, 4 dixièmes et 6 centièmes. Alors, si je note ma réponse, j'ai 5 dizaines, 3 unités et 4 dixièmes et 6 centièmes, ce qui fait que 12 et 4 dixièmes plus 15 plus 26 et 6 centièmes est égal à 53 et 46 centièmes. Alors, c'est comme ça que tu peux utiliser un tapis de valeur de position pour trouver la valeur d'une addition faite avec des décimaux.